industriels véreux pour tabasser un piquet de grève, et donc arrêter la grève. Ils ont refusé, ils sont allés voir les grévistes, et en fait essayent depuis 1 heure de fomenter un plan pour accuser l'industriel d'être un cultiste du chaos, et donc de planquer une fausse poupée de magie noire chez eux. Ils n'ont pas encore décidé s'ils allaient le faire. Et donc leur but, simplement, c'était d'encontrer un peu les gens du pied de grève, les ouvriers, négocier avec eux un contrat de reprise en échange de quelques bénéfices. Et ensuite, ils sont donc là, ils viennent d'arriver juste à l'instant devant la maison de Bernard de Arnoux, l'industriel. Ils allaient entrer quand tout d'un coup, Ali Rowin, qui apparemment rentre d'une longue nuit de travail à la Lumuse sournoise, croise Arkly, Langsun et une femme que tu n'as jamais vue. Ouais, je l'ai jamais vu non plus, Ewan. Et vous êtes croisés. Que fais-tu, Lirwin? Eh bien... En fait, je passe dans la rue et je dis, mais tiens, je vois un elfe, des bois, que j'ai déjà vu. Je cligne des yeux et je me rends compte que c'est Arkly, accompagné de 2 personnes que je ne connais pas, 2 personnes qui ont de très beaux colliers. Dont les boules, je ne dirais pas les origines, mais ok. Alors, moi, c'est juste des boules en bois. Hein. Elles sont gravées, mais c'est juste des boules en bois. Oui, oui. Ils sont juste bien séchés. Mais... Mes fines oreilles sont bien trop chastes pour entendre ce que disent, ce que marmonnent les inconnus. Et je regarde Arkly et je lui dis, Arkly, c'est toi? Qu'est-ce que tu fais ici? Ah bah tu tombes bien. On sera jamais de trop. Je t'expliquerai ça un peu après. Et puis apparemment, la boue sur les bottes ne gêne plus monsieur. Bon, très bien, je n'ai pas tout compris, mais ok, Arkly, si vous avez besoin de moi, vous qui êtes le bras droit de Franck, l'honneur, je me ferai un plaisir. J'ai le mec avec une coupe mulet. Je me ferai un plaisir de prêter mon arme. Je t'expliquerai tout après. Et puis je fais un signe à tout le monde, genre en mode on rentre. Et genre là, je passe devant, je ne même pas et je rentre dans la maison. Très bien, très bien. Donc Adèle, c'est toi qui as la poupée. Donc ton nom, ça va être de la planquer quelque part discrètement. Miaou. Oui d'ailleurs, on est d'accord que la poupée a été faite sur le chemin, enfin qu'on s'est arrêté pour le faire. Mais à quelle effigie la poupée? Ah, c'est du maire. maire, on a dit. C'est du maire, d'accord, on est d'accord. Ouais, j'étais chaud pour l'empereur. Hein. C'est plus marrant le maire, maintenant. Non mais le maire... Va pour le maire, va pour le maire. En plus, il lui a déjà craché à la gueule, donc va pour le maire. C'est un peu gros, peut-être, sinon. Titre. Alors, vous arrivez... Hop. C'est juste en bas la map, si vous voulez voir. Vous êtes dans un gigantesque corridor avec une statue au milieu. Vous êtes à l'intérieur, là. Dis donc, ils s'emmerdent pas. Ça sent la thune, comme on dit. Tu es en bas, Adèle. Voici l'héroïne. Et donc, vous voyez tout d'un coup l'ombre de 2 gardes qui ne bougent pas et semblent fixer les mouches qui passent. Et vous voyez un Bernard de Arnault qui passe presque discrètement. Puis en vous voyant en bas, il fait « Tiens, messieurs les gueux, qu'est-ce que vous faites là ?» Lui qui cherche l'unité trouve tout ce qu'il trouve. Oh, j'en ai marre de se brider, s'il vous plaît. Donnez-moi quelqu'un de bien habillé, qui sont bons, s'il vous plaît, pour me parler. Écoutez, je sais qu'on est parti sur de mauvaises bases, mais on a bien réfléchi à votre offre et on voudrait l'accepter. Mauvaise base? Vous m'avez roté à la figure, madame.
Je suis désolée, j'étais un petit peu malade. Oui, bon, écoutez, la charmante demoiselle à côté de vous, là, elle a l'air mieux habillée que normal. Je fais discrètement, je m'approche discrètement de l'oreille d'Alérine et je lui dis occupe-le, fais-le parler. Nous, la seule chose qu'on a besoin, c'est qu'il arrête de nous regarder le temps qu'on lui laisse un petit cadeau. J'hoche la Allez, oui, t'es là. tête. J'hoche la tête et je fais. Donc je m'adresse directement à ce monsieur. Ah, enfin quelqu'un qui sait reconnaître une personne de bonne lignée. Vous avez raison, j'ai beaucoup de goût. Permettez, madame, que je vous montre ma collection de bibelots dans la salle juste à côté. Vous allez voir, c'est merveilleux, la taille de ces bibelots. Excusez-moi, pouvez-vous m'indiquer les commodités, s'il vous plaît? Ah, non mais vous chiez dehors, s'il vous plaît. Très bien. Alors, challenge. Accepted. J'aime bien le s'il vous plaît qui va avec. Eh bien, soit, Je sens je veux bien l'acceptation et venir je vais vous à accompagner visiter. Jackson, qui fait 2 mètres de long, accroupi dans le jardin, à la vue de tous. Ah, c'est une autre culture, hein. C'est une autre culture. Ah, Non, évidemment, je ne chie pas. J'ai fait le tour. J'essaie de rentrer par la terrasse. Très bien. Bon, toujours Adèle qui a la poupée. Hein. une chose à la fois. Donc, il Bah, il se Il est barre dans la parti pièce à dehors. côté, là. Et donc, à l'héroïne, il te parle. Et il dit, mais dites-moi, et lui, vous avez vraiment totalement ghosté. Il vous dit, mais dites-moi, mes chers enfants, qu'est-ce qu'un être aussi jeune que vous fait dans une ville aussi moche? Là, pendant qu'il parle, nous, on essaie de chercher une cachette adéquate. Ah, bah, Ouais. on passe. J'aimerais juste que Halloween puisse un peu faire de roleplay quand même. C'est juste pour préciser ça. Eh Vous bien, cherchez une cachette. ma foi, détrompez-vous. Cette ville a quelques charmes cachés, certes. Il faut bien chercher, mais je vous assure que cette ville n'est pas si moche que cela. Mais je veux Vous bien. gentil. Ça sent le purin. Ah bah ça, bien sûr, quand vous côtoyez des gueux à longueur de journée. Qui chie dehors. Mais vous regardez-le, là dehors, celui-là. Et qui utilisent Il des passe toilettes à- sèches. Il va chier dehors, mon genre. Bégonia. Cela fera du fumier pour vos bégonias. Elles ne seront que Oui. plus belles. Vous avez raison, mes chers enfants. Vous êtes dans un sens pratique inégalable, je le sens. Bien, vous n'avez pas répondu à ma question. Que faites-vous ici dans cette ville? Eh bien, je me promène tout simplement. Et puis j'ai vu qu'il y avait une très belle bâtisse que voici. Je suppose. Attendez, mais vous n'êtes pas rentré avec les gueux? Non, je ne les connais point. Que faites-vous donc chez moi? Mais vous m'avez invité à regarder vos bibelots. Oui, mais je pensais que... Bon, ça ne fait rien. J'étais pas dans un problème. Effectivement, puisque vous êtes là, autant en profiter. Alors, Puis-je peut-être vous montre-moi. servir quelque chose à boire? Non, merci. Bon, moi en tout cas, je me cherche un qu'à boire. J'ai une petite soif. Et là, il va à la porte en queulant. Il dit... À boire! Pardon, j'écris un peu. Vous entendez des gens qui savent faire dans les étages. Pardon, que disions-nous déjà? Donc, comme il a bien hurlé, je me débouche quand même l'oreille. Plop. Et je vais... eh bien, quels sont donc vos fameux bibelots que vous voulez me montrer? Vous êtes Et donc bien... il commence à... Vous ouais. êtes, vous êtes bien sibyllin d'un seul coup. Civil, mais je suis toujours civil. Sibyllin, mystérieux. Ah, pardon, civil. Oh non, mais Bio n'ont rien de mystérieux, ce n'est que quelques boutilles achetées très cher. Non, je vais vous montrer quand même, c'est super intéressant. Et comment ça te montrer ces trucs?
Arclay, tu ouvres une porte et tu te dis, mince, il est parti parce que là, ici c'était les cabinets justement. Ouais, bon bah du coup, Mais Langson, qui a eu la bonne idée, a pu forcer sans souci la terrasse. Mhm. Qui arrive dans un couloir qui mène à un escalier. Ok. Bah, je rentre sans faire preuve particulièrement de discrétion. De toute façon, je sais que ma carrure m'en empêche et je crains pas grand-chose en général. Donc, je rentre d'un pas assuré dans le couloir et je regarde autour de moi. Est-ce que Il n'y je a personne. vois des tiroirs? Est-ce que je vois des commodes? Est-ce que je vois... Non, Euh, c'est juste... Pas dans cette salle, mais il y a une porte ici. Là, Ok. il y a un escalier. Bah, je vais me diriger vers la porte, tout simplement. du coup, Très ouais, bien. Je viens à vous juste après. Attends, hop. Je vais te montrer. J'ai du mal à voir ce qui est visible ou pas par le joueur. Hmm. Voilà. Ça devrait être mieux. Tu vois ici que tu as une salle de réunion. De votre côté, Arclay et Adèle Franchepomme, vous avez donc ce grand escalier qui monte. ouais, c'est ce que j'allais dire, si on n'a pas trop de choix. Donc bah je passe le premier parce que a priori la discrétion c'est plutôt mon truc. Donc j'ouvre la voie. Très bien. Hop, je vous ouvre la suite de l'escalier qui s'ouvre en bas de la map. Et Adèle, tu montes aussi? Oui, du coup? Oui, tout à fait. D'accord, je t'ai pas entendu. Franck l'honneur, putain. Mhm. Bah du coup, Alors, en haut du coup d'elle, c'est en bas en fait. C'est escalier, hop. Il faut dézoomer. Et tu vois qu'il y a une map en deuxième étage. Voilà, je t'ai mis. du coup j'essaie d'être particulièrement attentif au bruit pour savoir s'il y a des gens derrière les portes ou pas. Tu entends que la maison a l'air plutôt silencieuse. D'accord. Bah du coup j'essaie d'ouvrir une première porte, la première porte qui me tombe sous la main. D'accord, tu arrives ici dans un gigantesque salon. J'ai raté. Pardon. Un gigantesque salon. Ok, bah du coup j'y rentre, je fais signe à Adèle de venir. Parce que en fait, alors j'observe, est-ce qu'il y a là il y aurait un endroit qui une latte qui pourrait se soulever, un bouquin qui a un espace derrière un livre, n'importe quoi, où on pourrait mettre la poupée. Fais-moi un test de perception. Ouais. Toi aussi, Adèle. Ok. Tu vois, j'entends déjà le bat. T'as combien C'est bon, Adèle, ça marche. en perception? Alors, Ah, j'ai c'est 38. Gipouille. 38, ouais. C'est un échec. Ah, pour vous deux, vous ne trouvez aucune salle, aucune cachette. La maison est beaucoup trop propre pour trouver des trucs planqués pour vous. Je rappelle que vous avez des jetons, toujours. Ouais, bah j'étais en train de me dire que j'allais l'utiliser, ouais. Parce que c'est-à-dire, j'allais te demander si je les avais récupérés quand même entre les deux trucs. Oui, quand même. Bah du coup j'en utiliser un quand même, je vais relancer. Très bien. Moi aussi. Je le ferai si Ah, ça marche pas. attends de voir le résultat que j'ai déjà. Voilà, 18 déjà. Tu te dis que finalement, tu observes la cheminée et tu vois qu'il y a un espace. Il y a des bûches, en fait, des rangements de bûches. Et en enlevant les trois bûches, il y a une cachette tout à fait, tout à fait, comment dire, intelligente presque. Parce que ça nécessite quand même d'enlever beaucoup de bûches pour y accéder. On est en quelle saison? Vous êtes en été. En été donc ils toucheront pas aux bûches. Bah écoute, ça a l'air vraiment, ça a l'air bon donc bah écoute, on va mettre ça là. Si Oui. ça nous paraît bon, on met ça là. Donc, de ton côté, tu fais quoi dans le bureau, toi? Bah, je fouille. Tu fouilles? Je, Tu cherches quoi je exactement? fouille. Je cherche de la paperasse, je cherche des lettres.
Est-ce que j'ai de quoi écrire? Bah, tu m'as. À toi de me dire. Je veux dire, est-ce que sur place, il y a de quoi écrire? Oui. Tu Oui. passes, oui. Donc je vais prendre une plume et un parchemin. Mhm. Et je vais écrire un mot. Je vais écrire un mot, je vais écrire... Passe à Franck. quelqu'un d'autre. Passe à quelqu'un d'autre. Je t'écris le mot. 2 Ok, secondes. très bien. Et voilà mon 18e bibelot que j'ai trouvé toujours comme les autres en Botonie. Voilà. Une collection, vous l'avouerez, qui est magnifique, n'est-ce pas? Je vais faire évaluation. Ouais. Ah, tu sais pas si ça vaut cher, tu connais rien au marché de l'art, mais pour toi, c'est des merdes moches. Je n'ose pas trop. Alors, oui. Donc, je n'ose pas trop dire que c'est moche. Et je lui fais: Ah, dis donc, vous avez des goûts très prononcés dans l'exotisme. Mais je vois que vous vous y connaissez en matière de bibelots. Bah, Et d'ailleurs, vous dégradez légèrement ces œuvres. Ce ne sont pas des bibelots, mais enfin. non, je les appelle mes bibelots, mais c'est le nom du créateur bretonien qui les a fait. En Adrien de Bibelot. Ah oui, Mais d'accord. dites-moi, bon déjà vous faites bien de remarquer mon goût prononcé en matière d'art, vous avez tout à fait raison de le souligner de manière si passionnée, mais que faites-vous dans la vie? Parlez-moi de vous un petit peu. Eh bien, dans la vie, je suis duelliste. Dueliste? Mais quel est donc ce métier? Eh bien, disons que c'est un métier noble où si jamais il y a quelques offenses de la part d'un inconnu ou d'une personne que vous n'appréciez point, eh bien, je peux le défier en duel et gagner, l'écraser de toute ma supériorité et du coup, par le biais de mon employeur qui m'a engagé pour le faire, pour l'écraser. Et puis, vengeance est faite. Il te regarde avec un air dubitatif, il te dit, mais vous travaillez aussi pour des hommes? Des quoi? Vous travaillez aussi pour des hommes? Des êtres humains ou Non, je veux dire des mâles, des mâles aussi. De toutes sortes, oui. Des hommes, des femmes. Excusez-moi, j'ai un petit peu de mal à suivre. Quel intérêt aurait un homme à demander à une femme de combattre pour son honneur? Ça n'a pas de sens. Je ne suis pas une femme. Eh bien, s'il est grabataire et qu'il n'a pas d'héritier, comment voulez-vous qu'il puisse défendre son honneur? Vaut mieux mourir troué par une épée que son honneur sauvé par une bonne femme. Enfin, excuse-moi, mais c'est du bon sens, il me semble. Je pense que vos bibelots vous ont trop tourné la tête. Sans, sans offense. Ah, pas de force prise, je sais que j'ai raison. Même dans la plus profonde des erreurs? Vous savez, mon père avait l'habitude de dire l'erreur n'est pas à nous. Pardon? L'erreur? N'est pas à nous. Enfin, c'est mon nom de famille, je suis Bernard de Hanou. L'erreur n'est pas à nous. C'est un jeu de mots, si vous voulez. Les Welsh ne connaissent pas le second degré. Je te jure, c'est des nains dans Trépatchet. Eh bien, que ce soit une femme ou un homme, on peut très bien défendre l'honneur d'une Oui, bon, personne. L'honneur vous direz, n'a pas de sexe, à ce que je sache. écoutez,
En tout cas, ce que je note chez vous, c'est que vous êtes très drôle. Vous avez des blagues à tomber par terre. Vraiment, l'honneur n'est pas de sexe. Elle est bonne, celle-là. Bon, écoutez, vous êtes tout à fait charmante et j'aimerais vous revoir. Si possible, dans un lieu que j'aurais choisi moi-même. Est-ce que cela vous conviendrait? J'imagine que oui. Bien, ça dépend du lieu. Eh bien, Mais- chez moi, ce soir. J'y songerai. Loxon, tu grattes donc sur le papier. Monsieur de Arnoux. Allez, fais-moi une belle lecture, vas-y. Monsieur de Horn, Une voix off. je vous félicite pour la gestion de mes actifs du Berserk. J'ai eu bon goût de faire appel à vous, et je pense que vous êtes tout aussi satisfait par notre partenariat. Cependant, les frais de production sont trop élevés à mon goût, et je m'en voudrais beaucoup de réduire vos dividendes. À bon entendeur, Das Gerut. Très malin. Planque-le dans un bouquin histoire qu'il tombe pas dessus avant ce soir. Effectivement, je le planque tout en bas de la pile des documents, par exemple. Pile des documents que, par là même, je lis. Très bien. Tu n'apprends rien du tout dans ce livre. Les livres sont là pour la déco uniquement. Les documents sont des lettres, mais comme je disais, c'est un mec qui est très bon pour se couvrir le cul, donc il n'y a pas de preuves à trouver dedans. Bien sûr. Vous retrouvez ici, et donc il sort avec Irwin, il fait « Ah, je vois que vous avez fait caca dehors. Oui, Bon. mais j'ai pas trouvé où me laver les mains. Bah, écoutez, il y a un fleuve dehors, avec En repartant, tu t'essuies les mains sur son. Non, par contre, je me suis les mains sur le portier. Bon, je pensais que vous m'avez amené une charmante amie, et finalement, vous elle ne vient pas de vous. Et, bon, venons-en à notre... à mon offre. Est-ce que vous l'acceptez alors? Il est inutile de construire un bateau pour arrêter la pluie. Oh putain. Je vais. Si on est d'accord que ce que vous nous demandez, c'est d'arrêter la grève. Oui, je pense avoir été clair et ne pas avoir besoin de répéter. Je veux que vous arrêtiez la grève, c'est clair? Ouais, donc si tout se passe bien, la grève sera arrêtée dès ce soir. On repassera vous en dire un peu plus dans quelques Eh ben heures. voilà, merveilleux. Vous voyez, et ton doigt à l'héroïne, vous voyez, c'est compliqué de se faire comprendre auprès du petit personnel. Très bien, je vous payerai ce soir, très bien? On vous retrouvera ici. Mais oui, monsieur, très bien, j'en ai à foutre. Et d'ici là, vous avez une clause à ajouter au contrat ou un besoin quelconque, n'hésitez pas à venir me trouver, je serai certainement dans les environs directs de la maison. De ma maison, Oui. j'ai pas de besoin de jardinier en ce moment, qu'est-ce que vous foutrez chez moi? Je vous offre mes services de garde du corps. Vous imaginez bien que lorsque mes collègues vont aller tout faire, je dis bien tout faire, pour arrêter la grève, il n'est pas absurde de penser que certains ouvriers, particulièrement en colère, se rendent chez vous. Vous savez, ces gens-là n'ont pas de contenance. Ah. Ma foi, vous avez raison, mais j'ai déjà embauché des gardes locaux pour me protéger. Ceux qui sont devant la porte? Ouais. Ouais, donc c'est bien ce que je dis. Je resterai dans le coin comme garde du corps. Écoutez, très bien, si vous le savez, il n'est pas dit que les Arnoux ne sont pas reconnaissants du travail bien fait des petits gens. Si vous savez me protéger, je saurais vous récompenser. J'y compte bien. On est là pour ça. Et vous Sur ce, sortez bonne journée. de la maison. Donc, Allez, Erwin, tu pourrais donc demander, genre, qu'est-ce qui s'est passé là? What the fuck? on s'éloigne un petit peu avant. Oui. Et je lui raconte tout. Je lui explique qu'en fait, on vient de. Donc, alors, je t'explique ce qu'on a fait. En gros, il était hors de question de l'aider à casser la gueule à des ouvriers pour casser la grève. D'autant plus que nos amis à la mairie de Burstrake n'apprécient pas tellement de Arnoux non plus. Donc, on préfère avoir des bons rapports avec les gens de Burstrake qu'un mec comme lui.
Et du coup, l'idée c'est de récupérer ces biens Ulfartech, et pour ça on va le faire accuser d'être un cultiste du chaos. Et pour ça on a caché un objet, dans sa maison qui devrait convaincre les chasseurs de sorcières. Et une lettre également. Là je le regarde en mode. De quoi? J'ai pris quelques libertés avec le plan. Car je pensais que c'était nécessaire. Ok. En tout cas, dans quelques heures, si le petit père Arnoux a pas décarré ses fesses, il finira en brochette. On va essayer d'éviter ça, Arcli, n'est-ce pas? Tu m'as dit que tu m'aiderais. Je te dis que je t'aiderai. Là, maintenant, il faut qu'on aille, on peut rester dans le coin, parce qu'il faudra être prêt, quand ils commenceront à accuser, quand la rumeur enflera, et qu'ils commenceront à accuser la mairie, il faudra venir Merci, le voir. Eric. Il faudra venir le voir en lui disant c'est maintenant que tu pars ou t'es mort. Il faudra devancer les gardes, hein, évidemment, et les chasseurs de sorcières. Bien Faudra- sûr. D'accord. Il faudra effectivement. Je suis désolé de te dire ça, Arcli, mais pour protéger la vie de cet orgueilleux, je serai prêt à me battre. Tu le comprends? Je le comprends parfaitement, mais on est d'accord que sa vie, si tu dois choisir entre la vie d'un garde du Berserk et la sienne, que feras-tu? Il n'y a pas de moindre mal. Je ferai en sorte que ni sa vie, ni celle des gardes du Berserk ne soient ôtées. Vanderbach. En attendant, il faut aller voir les ouvriers et que on lance le plan maintenant. Il me semble qu'ils ont déjà commencé à répandre la rumeur, je crois. Faut voir où est-ce qu'elle en est, et maintenant il faut voir il faudra voir quand est-ce qu'on peut la transformer en colère. Très bien, et vous en allez donc vers les docks, avec Elwin qui comprend pas tout, mais vous Alors. suit avec plaisir. Je Ouais. finis d'expliquer, parce que du coup on s'est interrompu à l'Erwin. Du coup, l'idée, le plan, c'est étape numéro 1, on faisait courir dans la ville par les ouvriers comment ça s'appelle, la rumeur comme quoi cet homme était, donc leur patron, était un cultiste du chaos. Étape numéro 2, quand la rumeur a alors, Bien d'abord, enflé. on va chez lui et on dépose chez lui des objets qui seront pris comme chaotiques par d'éventuelles forces de la ville. D'où la lettre. Étape numéro 3, les ouvriers s'adressent, accusent les autorités de ne pas les de ne pas les protéger contre un cultiste du chaos, en l'occurrence leur patron. Oui. Du coup, la ville pourra pas rester inactive face à une telle accusation et viendra probablement fouiller un coup chez lui. D'où la lettre. Ouais. Ils trouveront probablement les preuves qui ont été laissées. Mhm. S'il est là, il est mort. Soyons clairs, dans la nuit, il est brûlé. Bon, comme Langson n'est pas chaud pour ce genre de solution, Sans mauvais jeu de mots. moi et lui, on va essayer de le faire s'extraire en lui estorquant un bon petit paquet de pognon avant. Voilà, ça pourra ainsi libérer l'écoute de Franz Sonner, on va dire ça comme ça. J'ai l'impression que la dette qu'il a contractée auprès des nains lui pèse beaucoup plus qu'il ne veut nous le dire. Il est prêt à renier ses principes pour les plonger. Ah, d'accord. Je comprends mieux pourquoi je travaille d'arrache-pied, des missions à tire-larigot. Je comprends mieux. Mais, Il doit essuyer ses dettes. Très bien. les dettes de la compagnie, en fait, c'est un rafio comme le rafio sur lequel on vit, ça coûte cher. Oui, et après tout, même si c'est Franz qui importe la responsabilité, cette dette, c'est la nôtre, celle de la ville. C'est celle de Comment l'Empire et c'est celle du Royaume. Qu'entends-je? Nous sommes endettés? Non mais attendez, il nous a offert à chacun une chambre. Je pensais que c'était gratuit. T'as pas lu le message que j'ai mis? Remboursement péniche? Si. Bah, je t'ai même corrigé. Mais en fait, C'est vrai. je fais semblant en fait. Ouais, finalement, les elfes font du second degré.
Parle pour toi, elfe. Elfe. En tout cas, Mais ok. ils vous demandent pas de l'argent direct, quoique c'est possible. Simplement, si vous voulez survivre dans cette région, bah, la Compagnie de Noir, c'est un bon choix. Ils vous demandent d'être imaginatif. Et là, ce que vous avez fait ce soir, c'est excellent parce que finalement, je vais rentrer dans un texte qui se passe demain, mais vous allez avoir effectivement des dividendes de cette manufacture chaque mois. Ouais, parce que du coup, en fait, là, on n'a plus grand chose à faire, juste qu'on on va devancer, en fait, on va suivre l'événement, l'évolution du truc. Dès que c'est le moment de lancer la révolte, enfin, on dit à la nana, je sais plus comment elle s'appelle, lance la révolte, et nous, on prend les devants par rapport à eux, et puis on va venir lui parler, tout simplement, lui expliquant ce qui se passe, et que si, ils vont trouver des preuves, et donc ils ont intérêt, que avec ou sans preuve, de toute façon, il va se faire brûler vu la réputation qu'il a en ville. Et que par contre, s'il veut s'échapper, c'est grâce à nous. D'ailleurs, on n'est pas obligé de lui dire qu'ils trouveront des preuves, hein, dans un premier temps. Je veux juste lui dire, non, mais vous êtes un coupable parfait, vous allez mourir. Sauf si vous nous écoutez. Ouais. Non, En tout cas, non, il faut. Enfin bon, bref. je ferai la fin en roleplay. Je vous fais un petit texte pour vous expliquer ce qui se passe suite à vos actions. Vous aurez tout ça. Vous pourrez lire ça. Mhm. Parce il est comme minuit, on va pas non plus finir du roleplay On va pas toute la nuit. pousser trop tard. Ouais. C'est ça. Déjà commencé tôt. En tout cas, merci à vous, bravo à vous. Merci à Zewin qui est venu jouer le rôle juste à la fin aussi.